Alléluia. Est-ce qu'on est heureux ce matin? Est-ce qu'on se sent bien ce matin? Alléluia. Si tu es fatigué, il y a des batteries ici pour te recharger. Si tu es désespéré, il y a la vie ici. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne faudrait pas que j'oublie ceci. Nous avons une note de réconfort, de remerciement tout ensemble de la part de notre sœur Fatim. Que Dieu fortifie ma mère par rapport au décès de mon mari. Que le Seigneur aussi bénisse ses activités. Oui. Pardon, je reprends. Que Dieu fortifie sa mère par rapport au décès de son mari. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse ses activités. Notre sœur Fatim, que le Seigneur te fortifie richement. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole? Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole? Amen. Est-ce tu peux te tourner vers ton frère, dis-lui frère, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. Alléluia. On va se tenir debout. Oh oui, viens là-haut. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, oh, Christ a redonné la vie à mon. Oh, vive. On donne les bâtiments de main ce matin. Alléluia. Après tant d'années de souffrance, oh, Christ a redonné la vie à mon. Vive. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Redonner la vie à mon Père là-haut, oh oui, Père là-haut, oh, oh. Et ça redonne la paix à mon âme. Après tant d'années de souffrance, oh, et ça redonne la paix à mon Père là-haut. Alléluia. Amen. Oh oui. Après tant
redonné la joie. Mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie. Mon âme, La joie, Christ a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon âme. Oh, la joie, la joie. Christ a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon vie. Vie là-haut, vie là-haut. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Il s'est redonné paix au cœur. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon vie. Vie là-haut, vie là-haut. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon oh, vie là-haut, vie là-haut. j'ai dit, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. La joie, la joie, la joie. Christ a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon âme. Seigneur mon Dieu, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Père, quand je passe en revue ce livre de souvenirs dans lequel tu pris soin de moi jusqu'ici, je ne peux que te rendre la gloire et la louange. Seigneur, tant d'années de difficultés, tant d'années de souffrance, mais tu donnes la lumière à mon cœur. Et mon âme est dans la joie de savoir que j'ai un bon Père. Un Père qui sait prendre soin. Un Père qui peut nous arracher des difficultés. Un Père qui peut nous bénir. Un Père qui peut nous donner le salut et la rédemption. Un Père qui peut nous nourrir. Non seulement sur le plan matériel et naturel, mais qui peut aussi nous nourrir sur le plan spirituel. Un Père qui se soucie de nos âmes. Un Père qui se soucie de notre adoption, de notre perfection. Un Père qui se soucie de notre enlèvement. Comment ne pas te rendre la gloire et te dire profondément merci pour toutes choses que tu fais. Que la gloire te soit rendue ce matin. Mais seulement l'homme hors du chemin. Prends contrôle. Prends ta propre parole. Vivifie-la. Fais-la descendre dans nos cœurs. Fais-la descendre dans nos âmes. Envoie-la comme une pluie de bénédiction. Que cela pleuve jusqu'à dans nos seaux, dans notre esprit, dans nos sangs, dans les tréfonds de nos cœurs. Accorde-le pour ta gloire. Et Seigneur,
Tu as donné du chemin à cette église. Quand nous commencions, nous n'étions rien, Seigneur. Quand nous commencions, nous n'avions aucune compréhension même de la parole. Même si aujourd'hui, nous ne comprenons pas encore grand chose, mais ta grâce est suffisante pour nous, Seigneur. Quand je vois ces frères et ces sœurs avec qui nous voyageons ensemble depuis longtemps, après tant d'années de haut et de bas, tu nous maintiens encore dans le chemin. Seigneur, c'est tout mon âme qui te reconnaît. C'est tout mon âme qui te glorifie. En dehors de toi, je ne sais pas quel autre Père si bon pouvons-nous avoir. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour cette église. Seigneur, à petit pas, tu nous pousses vers la fin. À petit pas, tu ouvres ta porte de gloire pour nous. À petit pas, tu changes nos conditions. Je suis reconnaissant. Alors que mes pieds marchent sur le temps d'une fin d'année, je t'inspire sur mon cœur. Merci pour notre église. Merci pour le tabernacle des aigles. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'ici. Tu as pris certains d'entre nous dans la gloire. Je pense à Marcia. Je pense à Sœur Digoné. Je pense, Seigneur, à tout cela que tu nous as pris sur le chemin. Mais nous que tu as laissé ici, tu continues de nous assister. Je te bénis de tout mon cœur. Je te serai toujours reconnaissant. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, la reconnaissance parlera toujours dans mon cœur à ton endroit. Que ton nom soit glorifié. Bénis-nous toujours. Nous partons vers une nouvelle année, Seigneur. Nous te prions de ne pas nous quitter des regards des yeux. De ne pas regarder à nos faiblesses. De ne pas regarder à nos manquements. Mais de continuer de regarder à ton amour. À ta miséricorde. À ta grâce infinie, Seigneur. À ta compassion qui se renouvelle chaque jour pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que la gloire et la louange te soient rendues ce matin. Oh bon Père, merveilleux Père, précieux Père, béni Père, glorieux Père. Ton nom seul, l'unique nom, Jésus-Christ que tu nous as donné, par lequel nous pouvons t'appeler, Seigneur. Oh Dieu, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Bénis ta parole. Bénis chacun d'entre nous. Affermis nos pas de la parole. Affermis nos pas de la vision. Affermis nos pas de la gloire. Ne nous quitte pas des yeux. Si nous quittons le chemin sur l'instant, Seigneur, dans ta grande miséricorde, ramène-nous pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Tu es digne de gloire. C'est mon âme qui te bénit. C'est mon âme qui te glorifie. C'est mon âme qui t'élève. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons dire Amen ce matin. Que la gloire arrive au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni richement. Tu peux saluer ton frère à côté, saluer ta soeur. Apprécier tout le monde ce matin, apprécier nos précieux compagnons dans ce voyage. Amen. Prédicateurs, techniciens, informaticiens, instrumentistes, diacres, administrateurs,
Peuple de Dieu, où que vous soyez, où que ce soit ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prendre la Bible ce matin dans le livre de Apocalypse chapitre 10. Que le nom du Seigneur soit béni richement. Apocalypse 10. À partir du verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, que sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'enlevai l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Nous apprécions notre précieux pasteur Nguessan. Dieu le bénisse. Combien apprécie notre pasteur? Que Dieu le bénisse. Il a beaucoup été attaqué spirituellement ces temps-ci. Et nous sommes très heureux de le voir comme ça avec nous. Que Dieu te fortifie, précieux. Précieux compagnon, dans la lutte. C'est comme ça que est la vie d'un pasteur. Quand vous priez pour les gens, vous êtes constamment attaqué. Souvent, vous restez couché longtemps. Après, la grâce de Dieu vous relève, vous continuez la lutte. C'est comme ça. Quand vous descendez dans une arène pour protéger des gens, vous devez vous attendre à prendre des coups. Parce que ces bêtes sauvages qui en veulent à ces gens, souvent portent les griffes sur vous et vous laissent quelques marques. Alors vous devez apprécier parce que vous l'avez fait pour une très bonne cause. Vous avez prié quelqu'un, vous avez aidé quelqu'un, et ça, c'est ce que les apôtres, c'est ce dont ils étaient très fiers quand on les battait. Souvent, ils recevaient des marques, des coups, juste à cause du royaume, alors que Dieu nous bénisse richement. Donc, pasteur, nous sommes avec toi, nous t'apprécions, que le Seigneur te fortifie. Tu es dans la victoire, nous le savons, nous le croyons. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais apprécier cette serviette qui a été brodée avec mon nom et mis en bas à la charité. Je ne sais pas qui l'a fait. Amen. En tout cas, la personne qui l'a faite, que Dieu bénisse cette personne abondamment, richement. C'est beau de voir ce genre de choses. Ça relève d'un profond respect, une profonde considération. Alors que Dieu vous bénisse. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Amen. Dieu nous bénisse richement. Vous savez, ce matin, mon âme est remplie d'une onction de reconnaissance à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, vous devez être bien souvent comme ça, avoir de la reconnaissance à l'endroit de celui qui vous a fait. Quand vous savez que vous n'étiez rien du tout. Amen. Et que personne ne connaissait même votre nom. Amen. Et que personne n'avait d'égard à votre sujet. Et que Dieu vous sort de quelque part, que Dieu vous fait voyager pas à pas et vous emmène à quelque part. Amen. Vous voyez, même si vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé, mais quand vous voyez le chemin derrière vous, vous ne pouvez qu'être reconnaissant envers le Dieu de grâce et de miséricorde qui vous a soutenu durant tout le temps. Parce que vous ne pouvez pas
vous tapez la poitrine, vous bombez les muscles pour dire « J'y suis ici parce que j'étais un homme parfait ». Non, c'est juste la grâce de Dieu. Amen. Et je crois que la même grâce de Dieu a amené chacun d'entre nous jusqu'ici. Gloire soit rendue à Dieu. Nous poursuivons notre voyage et poursuivons-le dans la lumière, poursuivons-le dans la parole, poursuivons-le dans le message de cette société honnête. Ne nous en détournons ni à gauche ni à droite. Concentrons-nous sur la vision de Malachie 4, la statue de l'homme parfait. C'est une saison d'adoption, c'est une saison de perfection, c'est une saison d'enlèvement. Nous ne pouvons pas détourner nos regards du but pour lequel notre âme ici à l'intérieur a dû crier Amen quand il a entendu ce glorieux message tonner un jour. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour toutes les moindres choses qu'il a faites pour nous. Dans le bon jour comme dans le mauvais jour, nous ne manquerons pas de reconnaissance. Gloire soit rendue à Dieu. Que je mange ou pas, que je dorme ou pas, que je dorme dans la rue ou pas. Gloire à Dieu. Mon âme sera toujours débordée de reconnaissance. Amen. Parce que j'ai au moins quelque chose que d'autres n'ont pas, que d'autres cherchent, qui n'en trouvent même pas. Moi, au moins, je dors encore sous un toit. Il y en a qui dorment dans les rues. Il y en a qui ne trouvent même pas avoir un petit repas par jour. Mais moi, je peux manger même plusieurs repas par jour. Je peux dormir sous un toit. Je crois que ça, c'est énormément la grâce de Dieu. Amen. J'ai des gens qui peuvent m'aimer de tous les cœurs, m'aimer sans regarder à mes faiblesses, m'aimer sans regarder à mes hauts et mes bas, me supporter, qui peuvent continuer de prier pour moi, qui peuvent même se soucier pour moi, qui peuvent même ne pas manger chez eux pour que je puisse manger. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'imméritant. Je ne mérite rien et je vais rendre toute la gloire à Dieu. Et je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Amen. De me soutenir, de m'accompagner, de continuer de m'aimer pour vous qui m'aimez réellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire que je crois en vous. Gloire à Dieu. Je suis avec vous dans ce chemin et je sais par la grâce de Dieu que nous allons aller jusqu'au bout. Alors, je partage avec vous cette motivation de reconnaissance. Soyez-le vous aussi, soyez reconnaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous. Amen. Vous ne serez pas là si ce n'était pas sa grâce. Amen. Vous ne méritez rien. Aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. Amen. Avoir passé une année pour arriver jusqu'à la fin, nous n'avons aucun mérite. Gloire à Dieu. Amen. Plusieurs de nôtres, nous devons à la gloire. Nous autres sommes encore ici. Nous n'avons aucun mérite. C'est seulement la gloire de Dieu. C'est sa grâce envers nous. C'est sa faveur. C'est quelque chose sûrement auquel il regarde. Quelque chose vers lequel il est en train de nous emmener. Et c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je ne me glorifierai jamais moi-même de toutes ces œuvres que Dieu fait pour moi. Je n'ai jamais rien fait. C'est lui qui l'a fait. Frère Branham dit que la grâce de Dieu, ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est ce que lui a fait pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu, pour notre assemblée, la grâce de Dieu, et pour vous, la grâce de Dieu, pour notre église, la grâce de Dieu, pour chacun d'entre nous. C'est seulement sa grâce, c'est juste sa grâce et rien d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que vous en prendrez compte. Dieu a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'appellent selon son dessein. Quoi qu'il vous arrive, louez le Seigneur. Quoi qu'il advienne, chantez ses louanges. Amen. Ces hommes de la Bible, même si les malheurs les frappaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils savaient que Dieu avait quelque chose de bon pour eux derrière ces choses qui les frappaient. Oh, gloire à Dieu. Job ne pouvait pas comprendre qu'il y avait beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de respect, beaucoup plus de gloire derrière l'attaque du diable qu'il avait pris. Oh, gloire à Dieu. Il perdait quelques enfants, il perdait quelques richesses, mais il y en avait plus qu'il attendait. Vous voyez, de l'autre côté du rivage des épreuves, de l'autre côté du rivage des attaques, de l'autre côté du rivage de toutes ces difficultés, il y a quelque chose de glorieux. Il y a un soleil glorieux qui vous attend. Amen. Quelqu'un, que Dieu vous bénisse richement. Alors ne baissez jamais les bras. Tenez bon jusqu'au bout. Chantez-le. Dites, montrez à Dieu que peu importe ce qui arrive dans votre vie, votre cœur restera attaché à lui. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça la reconnaissance pour un fils à l'endroit de son père. Je ne paye pas l'oxygène. Je consomme quand même l'oxygène. C'est la grâce de Dieu. Ça pour moi,
c'est déjà quelque chose de grand, même si je n'ai pas pu manger dans la journée. Mais cet oxygène, c'est l'espoir. Tant que je peux la respirer, je peux réaliser quelque chose. Que Dieu vous bénisse richement, que vous bénisse abondamment. Soyez motivés, soyez courageux, soyez ardemment déterminés. Ne relâchez jamais. Que le nom du Seigneur soit béni et que l'ange qui vous accompagne continue toujours de vous accompagner. Amen. Nous allons parler sur un petit sujet. J'espère ne pas. J'ai un petit sujet ce matin, c'est comme je l'ai lu dans Apocalypse 10, lève-toi et va vers l'ange. Amen. Prends le livre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour la manifestation de la 4e lumière dans ta vie. Chat. Lève-toi, va, prends le livre. Amen. Mange-le. C'est pour la manifestation de la 4e lumière dans ta vie. Comme on était là le vendredi quand nous avons prêché ici. Que le nom du Seigneur soit béni richement. Si vous avez enregistré la prédication le vendredi, je vous encourage à aller calmement à la maison et à réécouter cette prédication calmement. Je vous encourage à le faire. C'est même peut-être bien plus qu'un conseil. Trouvez la prédication de vendredi, allez-y, réécoutez-la. Que Dieu bénisse abondamment. Le titre de la prédication de vendredi, c'était « Qu'est-ce que le Dieu vivant ?» Amen. Et nous avons compris que le Dieu vivant, c'était la manifestation, n'est-ce pas? On avait lu dans le christianisme contre l'idolâtrie, le paragraphe 191. Il avait dit que nous sommes participants de sa sainteté. Nous, à son image, nous sommes des images vivantes d'un Dieu vivant. Donc, morts à nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole fait chair de nouveau en nous. Oh, frère Neville, regardez. Qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique, imaginaire, assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous qui se rend réelle. Nous avons prêché autour de ça la dernière fois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous qui se rend réelle. Fille, gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais oh, frère, voyez-vous cela? Un triomphe sur toutes les dénominations. Un triomphe sur tout le paganisme. Un Dieu vivant, manifesté dans un temple vivant. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous avez triomphé de tout en Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime vraiment ça. Dois laisser ça de côté et continuer. Gloire à Dieu. C'est sur cette citation que le vendredi, nous avons parlé un peu de la part du Seigneur. Amen. Maintenant, je vais dire à quelqu'un ce matin, dis à ton frère, lève-toi et va vers l'ange. C'est ce que la voix dit à Jean dans Apocalypse 10. Va vers l'ange, prends le petit livre qui est ouvert dans sa main. Pas le petit livre qui est fermé dans sa main, mais le petit livre qui est ouvert dans sa main. Gloire à Dieu. Va prendre le petit livre ouvert. Gloire à Dieu. Le livre n'est pas un livre fermé. Ce livre était ouvert parce qu'après 10, un ange puissant qui descendait du ciel. Amen. Avec le petit livre ouvert, le livre de la rédemption. Gloire à Dieu. Ce livre est ouvert. Le livre n'est pas fermé. Quelqu'un peut dire amen ce matin.
Ce livre est ouvert. Dans Apocalypse chapitre 5, ce livre était fermé. Et Jean a dû pleurer parce que le livre était fermé. Apocalypse chapitre 5. Parce que personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Amen. Ni même de le regarder. Gloire à Dieu. Et Jean s'est mis à pleurer, dit la Bible. Et l'un des vieillards lui a dit, j'arrête de pleurer, car le lion de la tribu de Juda a conquéri, a vaincu pour ouvrir le livre et de briser les sceaux. Donc depuis après chapitre 5, le livre qui était fermé, après chapitre 10, l'ange puissant est descendu avec le livre ouvert. Amen. Gloire à Dieu. Donc le 7e ange, Malachie 4, nous a transmis un livre ouvert. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Et je vais parler à quelqu'un ce matin. Amen. Donc le livre nous est venu de manière ouverte. Le livre n'est pas fermé. Vous pouvez regarder dans le livre et voir votre propre promesse. Vous pouvez regarder dans le livre et trouver votre bénédiction. Vous pouvez regarder dans le livre et voir votre position. Parce que le livre est ouvert. Dieu l'a ouvert pour une raison. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin? Parce que votre nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et le livre de la rédemption est descendu à nous. Non pas fermé, mais ouvert. Parce que Dieu voulait que toi et moi, nous puissions voir notre nom dans ce livre. Gloire à Dieu. Donc, nous n'avons pas reçu un livre fermé, mais on a reçu un livre ouvert. C'est quoi le livre ouvert? C'est la parole qui est révélée. Gloire à Dieu. Quand le livre est ouvert, tous les mystères qui sont cachés sont dévoilés. Donc nous recevons un livre, pas mystérieux, parce que le 7e ange s'est placé là. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera connu, sera révélé, sera manifesté. Donc le mystère de Dieu qui était caché a été révélé par Malachie 4. Donc nous recevons un livre, pas fermé mais ouvert. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Donc tu ne peux plus porter tes regards vers un autre livre. Parce que ce livre qui te concerne est venu à toi ouvert. Les autres livres n'ont pas de sens pour nous. Mais la Bible ouverte a un sens pour nous. Le plan de la rédemption révélé, c'est ça qui a un sens pour nous. Même un prédicateur ne peut pas prêcher en dehors du livre. S'il doit prêcher, il doit être dans le livre pour parler. Parce que c'est le livre de la rédemption. Et il doit prêcher des âmes qui sont rachetées. Des âmes qui viennent de Dieu et qui retournent à Dieu. Des gens pour qui Jésus a donné sa vie au calvaire. Quand tu dois parler à ces personnes, t'adresser à eux, tu dois comprendre que ce ne sont pas n'importe qui. Ils ont les noms dans le livre de vie de l'agneau. Tu dois leur parler en regardant dans le livre qui les concerne. Si vous le croyez, donnez un amen. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que ceci entre en vous ce matin? Donc ceci, c'est ça qui nous intéresse. Donc la voix dit à Jean, lève-toi. Va prendre le livre. C'est tout ce que tu dois faire. Je ne te demande pas autre chose. Va vers l'ange. Prends le livre, même pas n'importe quel ange. L'ange qui a posé son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Donc ça veut dire que l'ange puissant qui est descendu sur la terre détenait encore le livre. Après le 7e ange, le pouce doit s'avancer et prendre ce livre. Donc tu ne prends pas n'importe quel livre. Mais c'est ce livre que tu prends. Ce livre de la rédemption. Ce livre qui te concerne. Ce livre qui concerne ton histoire. Ce livre qui concerne ta vie. Ce livre-là, dans lequel toute ton histoire est placée, écrit. C'est ce livre-là qui te concerne. Donc tu n'es pas venu dans le message pour n'importe quoi. Mais tu es venu dans le but d'aller vers l'ange et prendre ce livre. Tu n'es pas venu prendre quelque chose d'autre en dehors de ce livre. Tu n'es pas venu regarder ton voisin. Tu n'es pas venu regarder ta voisine. Tu n'as pas dit à Jean, lève-toi, va, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Maintenant, va prendre le livre. Applique-toi à le manger. C'est tout ce que tu dois faire.
Qui est avec moi? Qui me reçoit là-bas au fond? Donc nous sommes dans le message. Pour prendre ce livre, pour le manger, c'est une ordonnance. C'est un ordre. C'est une recommandation. Va, prends le livre. Ne le prends pas seulement, mais mange-le. Avale-le. Il sera amer dans tes entrailles. Mais dans ta bouche, cela sera doux comme du miel. Vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Donc je suis ici dans ce message. C'est pour prendre le livre et l'avaler. Rien d'autre ne m'intéresse que ça. Je ne sais pas si c'est ta même motivation. Est-ce que c'est ta motivation? Est-ce que c'est ta motivation? J'ai été commissionné pour prendre ce livre et l'avaler. Si je suis dans ce glorieux message, c'est pour aller vers l'ange. Pour aller vers l'ange. Chaque jour vers l'ange. Toujours vers l'ange. Pourquoi? Ce livre, je dois le prendre. Je dois pas seulement le prendre et me promener avec lui. Prends le livre, le garder à la maison. Prends le livre, le mets au tiroir. Prends le livre, le lis une fois chaque 2 mois. Non. Mais prends le livre et le manger. Le dévorer, gloire à Dieu. Et que je dois entendre la main. Quand j'ai appris le livre, ce n'était pas pour aller se faire voir avec un livre ouvert dans sa main. Quand il n'a plus de livre, ce n'était pas pour aller rendre visite aux autres là. Pour dire que non, j'ai un livre dans ma main. Et que le livre est ouvert. Non. Dieu voulait que le livre entre dans son corps. C'est Dieu avec moi ce matin. Le livre devait entrer où? À l'intérieur de lui. Amen. Donc les brochures que vous avez, hein, les bandes que vous avez, que vous écoutez, que vous lisez, ce n'est pas pour aller les montrer à quelqu'un. Mais c'est pour les faire entrer à l'intérieur de vous. Toute la parole qui a été révélée doit descendre dans votre cœur. Cela doit entrer à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et quand cela entre en toi, toi seul connais l'expérience. Tu sens l'amertume, toi seul. Tu sais comment le livre œuvre dans ton cœur. Tu sais la manière dont ça change ta vie. Tu sais la manière dont ça te donne souvent des amertumes, des tristesses. Amen, quelqu'un. Oh, gloire à Dieu. Dieu n'a pas promis que si Jean mangeait le livre, il va seulement danser, sauter, joyeux. Non. Mais tu manges le livre et dans tes entrailles, ça sera amer. Un livre qui donne d'abord un goût amer. Voici le genre de livre qui nous a été demandé d'avaler. Pas un autre livre. Ça veut dire que la vie dans le message, ça ne commence pas d'abord par une vie joyeuse. J'entends pas l'amen là. Mais tu vas sentir quelque chose à l'intérieur de toi. Tu vas sentir que le livre bouge en toi. Chaque fois que tu consommes une partie du livre, cela doit aller changer quelque chose en toi. Ça change ta mentalité. Ça change ta compréhension. Ça change ta manière de voir la vie. Ça change même ta manière de marcher avec le surnaturel. Oh, gloire à Dieu. Ce livre te forme. Ça te donne quelque chose que tu n'avais pas autrefois. Ça change tes anciennes habitudes. Ça modifie tout à l'intérieur de toi. S'il y a quelqu'un ici, que le message n'a pas encore modifié toutes choses à l'intérieur de lui, je ne pense pas qu'il soit encore arrivé quelque part. Je crois qu'il a peut-être le livre dans sa main, mais il ne l'a pas encore avalé. Parce qu'une chose est d'avoir la Bible en main. Et une autre chose est de manger la Bible. D'avaler la Bible. De la croire 100%. Ce message est ainsi. Vous ne pouvez pas croire une partie et laisser une partie. Vous ne pouvez pas manger une partie qui vous arrange et laisser l'autre partie. Ça ne marche pas comme ça avec le message. Si vous avez décidé de croire ce message, vous le croyez entièrement. De A à Z. C'est tout le livre à la fois. Pas une partie du livre. C'est ça l'attitude correcte. Quand vous décidez d'obéir à la voix de l'ange. Tu vas vers l'ange. Prends le livre. Avale, mais je te préviens. Voici comment ça va agir d'abord en toi. Et puis à la fin, ça va agir comme ça par ta bouche. Ça sera doux comme du miel. J'entends pas même quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donc les épreuves
précède le miel. Les difficultés, l'amertume, ça précède le miel. Tu ne viens pas, tu trouves le miel un coup. Mais tu viens d'abord, tu trouves l'amertume. Parce que le livre doit travailler dans ton cœur. Le livre doit tout modifier. Tes vieilles habitudes. Dites un amen. Oh, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se laisser modifier. Ils ne veulent pas changer d'habitude. Ils ne veulent pas changer d'attitude. Ils ne veulent pas laisser le livre leur transmettre la nouvelle manière de marcher dans le royaume. Ils ne veulent pas laisser le livre leur donner la nouvelle manière de voir la parole de Dieu. Parce que quand le livre est ouvert, que vous le mangez, c'est là que vous réalisez que la Bible est née de nouveau. La Bible est une nouvelle Bible depuis l'ouverture des sceaux, a dit le prophète. Gloire à Dieu, dites amen. C'est ça la parole du Seigneur. Gloire. Au fond, est-ce que vous me comprenez bien? J'espère que mon message ce matin va pouvoir bien passer. Amen. 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 Ils ont le livre en main, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas les manger. Ils ne veulent pas laisser le livre leur donner la bonne vision, la bonne direction, la compréhension correcte. C'est ce que je prêchais le vendredi un peu. Sur qu'est-ce que le Dieu vivant? Mais qu'est-ce que le Dieu vivant? Les gens vont dans les églises. Je vais adorer le Dieu vivant. Je vais parler le Dieu vivant. Je vais chanter le Dieu vivant. Moi j'adore le Dieu vivant. Moi je loue le Dieu vivant. Je suis dans une église du Dieu vivant. Mais qu'est-ce que le Dieu vivant? Le Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mythique imaginaire. Un Dieu qui est là-haut, puis on dit il est barbu. Ce n'est pas ça. Ça c'est pentecôtiste. Ça c'est dénominationnel. La dénomination ne comprendra jamais ce que nous croyons, frère. Pourquoi? Parce que l'ange, le 7e ange, a rencontré Christ, l'ange puissant. Amen. Christ aurait dit au 7e ange, il a dit au 7e ange, ne prends pas le livre que je te donne, mais prends le livre que les pentecôtistes ont. Prends le livre que les luthériens ont. Prends le livre que les wesleyens ont. Il n'a pas dit ça. Prends le livre que je te donne. Et quand tu sonneras ta trompette, tous les mystères qui sont dans le livre seront accomplis, seront révélés, seront manifestés. Et la commission vient vers Jean. Ne va pas prendre un autre livre, mais va prendre le même livre qui est de la main de ce même ange. Oh, j'entends pas un amen. Dis amen quelqu'un. Selon les prédicateurs doivent faire attention. Amen. Vous n'avez pas votre propre message à vous. Nous n'avons pas notre propre message à nous. Mais nous allons vers le même ange. Vers le même ange. Vers le même ange. Vers le même ange. Si Dieu m'a appelé à le prêcher, je dois aller vers le même ange. Si Dieu appelle pasteur Nguessan, il doit aller vers le même ange. Si Dieu appelle frère Kwadjo Boufala, il doit aller vers le même ange. Si Dieu appelle frère Trigoné, il doit aller vers le même ange. Si Dieu appelle Bailly, il doit aller vers le même ange. Si Dieu appelle frère Pori, il doit aller vers le même ange. Toi, tu n'as pas un autre ange à part. C'est le même ange que nous tous. Nous nous connectons à cet ange. Nous nous connectons à Christ. Avec le même livre ouvert. De sorte que quand tu prêches ce livre, on a l'impression que c'est William Branham qui est en train de prêcher de nouveau. Est-ce qu'il a commencé ce matin? Est-ce que vous m'écoutez bien? Le même ange, l'ange puissant qui est descendu, la voix dit à Jean, lève-toi, va vers l'ange qui a posé un pied sur la terre. Il doit décrire pour ne pas que Jean se trompe d'ange. Même s'il y en avait 10, Jean aurait reconnu un seul. En remarquant celui qui a posé le pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. J'espère que vous me comprenez bien. Comme il est nécessaire que l'épouse reste avec le message. Combien il est nécessaire que chaque église du message doit rester avec le message. Combien il est nécessaire que chaque prédicateur doit rester avec le message. Combien il est nécessaire que chaque pasteur doit rester avec ce message. Combien il est nécessaire que toi, la brebis, tu dois rester avec ce message. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Qu'est-ce que Frère Branham a dit dans la fête de trompette? Il dit, si je venais avec le message pentecôtiste, je serais un laodicéen. Et ça ne serait pas juste. Dis amen. Dis amen.
Ça, c'est l'une des situations qui m'a bouleversé dans ma vie de prédicateur. Mon prophète, il regarde dans la fête de trompette. Et il dit, si moi, frère Branham, je venais avec le message pentecôtiste, il dit, je serai un laodicéen. Oh, le laodicéen, il est aveugle. Il est nu, mais il ne le sait pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es nu et tu es aveugle, mais tu ne le sais pas. Parce que tu es riche. Tu regardes le matériel. Tu regardes les bâtiments. Tu regardes les voitures. Tu regardes les châteaux. Tu regardes les salaires. Et tu ne vois pas la révélation de ton propre nom dans le livre. Et tu ne comprends même pas combien il est important de prendre le même livre qui est ouvert. Écoutez, tu peux avoir des richesses. Tu peux avoir une gloire naturelle. Tu peux avoir des matériels. Mais si tu ne reviens pas à ce livre, tu n'es rien, tu es fini. Excusez-moi. Je te le dis, bien-aimé frère. Tu peux avoir toutes les bonnes choses de la terre. Ça, c'est laodicéen. Mais ça ne veut pas dire qu'un fils de Dieu n'aura pas de bonnes choses. La différence entre nous et l'Odyssée, bien que nous avons des biens matériels, mais nous regardons dans le livre. Nous puisons notre énergie dans le livre. Nous essayons de trouver notre nom dans ce livre. Un homme comme Jean a dû pleurer dans Point 5 parce que le livre était fermé. Je ne comprends pas pourquoi l'église n'arrive même pas à pleurer qu'elle ne voit pas son nom. Amen. Dites un amen. Regardez la Pentecôtiste d'aujourd'hui. Regardez la Luthérienne. Regardez la Wesleyenne. Le livre est fermé pour eux. Mais il ne plaît pas. Ils ne sont pas tristes. Mais Jean, quel est le type de l'épouse dans l'Apocalypse? Quand il a vu que le livre était fermé, il a commencé funérailles. Il plaît, ça ne finit pas. On le console, il ne s'était pas. On le console, il ne s'était pas. Jusqu'à ce que la voix du vieillard parle. Jean ne plaît pas. Et suite est là. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le lion conquérant la tribu de Juda a vaincu pour vivre le livre. Donc il y a quelqu'un qui a lutté pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est battu à ta place pour récupérer ce livre et de briser les sceaux, de l'ouvrir pour toi. Tu n'as plus à t'inquiéter. C'est là que Jean a regardé et il dit, il a vu l'agneau immolé 7 cornes sur la tête qui s'avançait avec un amen, qui s'avançait et est venu au trône du Père. Et il a pris le livre dans les mains de celui qui était sur le trône. Il a brisé le sceau et il a ouvert le livre. Alors Jean a commencé à crier. Jean a commencé à sauter. Jean a commencé à jubiler. Pourquoi? Parce que le livre était ouvert. Il avait l'opportunité de regarder à l'intérieur. Il a vu la révélation de qui il était dans le livre. Il a vu sa position dans la rédemption. Il a saisi, pas par la foi d'un homme, mais il a compris en réel dans le livre que son nom était dans le livre. Il fait venir que Jean avait vu Jean. Alors cela a emmené un jubilé dans le cœur de cet homme. Je ne peux pas comprendre pourquoi les gens dans ces messages qui ne cherchent pas le livre ouvert. Amen. Comment peut-il avoir des jubilés? Le jubilé de Jean, d'après 5, est venu après que le livre était ouvert pour lui. Quand il a regardé, ce n'est pas sa voiture il a vu. Quand il a regardé, ce n'est pas son château il a vu. Mais quand il a regardé, il a vu son nom. Le seul nom qui prouvait qu'il était racheté. Le nom qui prouvait que Dieu l'avait connu avant la fondation du monde. Ce seul nom lui a donné de la joie, frère. Voici la joie d'un fils de Dieu. Ça ne vient pas des biens matériels. Mais quand il sait que son nom est dans le livre, cela crée une force, une énergie dans son cœur. Peu importe comment le diable l'attaque, mais sa joie ne faillit pas. Peu importe comment le peuple peut arriver maintenant. Peu importe comment l'amertume peut taper ses entrailles. Mais pour avoir vu son nom dans le livre, rien ne peut l'arrêter. Il ne se décourage pas. Même s'il est éprouvé, tu le verras toujours à l'église. Même s'il est éprouvé, tu le verras à toutes les réunions. Même s'il est éprouvé, mais il tient la part.
Il sait que son nom est dans le livre des filles de l'agneau. Il sait que ça c'est suffisant. Peu importe comment le diable agite. Amen. Le Dieu dans lequel il croit peut le sortir de là. Amen. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Nous sommes dans un message où nous seuls, par la révélation de Malachie 4, pouvons comprendre ce que c'est que le Dieu vivant. C'est la parole qui se rend réelle en moi. C'est ça le Dieu vivant. C'est la parole vivante de Dieu qui se rend réelle dans ton cœur, qui se rend réelle dans ta vie. Amen. Donc Dieu a Jean de prendre le livre et de la vallée. C'est que Dieu voulait lui transmettre. Amen. Le mystère du Dieu vivant. Le mystère du Dieu vivant. En mangeant le livre et que le livre devient réel. Cela est le Dieu vivant dans le cœur des gens. Où est le Dieu vivant ce matin? Il doit être dans ta vie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce glorieux message qui se rend réel à l'intérieur de toi. Voici le Dieu que nous croyons. Amen. Mon Dieu n'est pas un Dieu mythique. Mon Dieu n'est pas un Dieu barbu. Écoutez frère, c'est pour ça que ce message, il faut une prédestination pour le croire. Il faut une sémence originelle pour l'accepter. Sinon vous ne pouvez pas le croire et l'accepter. Amen. Ce n'est pas un Dieu mythique, imaginaire. C'est ça qui fait Branham prêcher dans le christianisme contre l'idolâtrie. Les gens sont dans l'idolâtrie, ils ne savent pas. Ils croient de manière imaginaire qu'ils ont un Dieu qui est là-bas. Il est tellement barbu, sa barbe descend sur sa poitrine. Et même les témoins de Jéhovah peuvent le dessiner souvent. Souvent c'est un jeune Jésus, souvent c'est un vieux père. J'attends pas l'amen. Ces caricatures, ces images, ces dessins faits avec des jardins et des fruits. Quand tu regardes, ça crée une émotion positive. Et tu commences à croire dans des bêtises comme ça. Ça, ce n'est pas la vérité. Dis amen. La vérité, c'est que le Dieu vivant, c'est la parole à laquelle tu dis amen, qui est en train de se rendre réel dans ta vie. C'est ça le Dieu qui est vivant. Gloire. Gloire. C'est pour ça qu'un Weslien doit tomber à terre quand je lui donne la réponse de ce que c'est que le Dieu vivant qu'il adore dans sa propre synagogue. Amen. Vous devez arriver à ce stade-là. Vous devez regarder votre frère pentecôtiste, votre frère luthérien lui dit, tu adores quel Dieu vivant? Le Dieu vivant que tu adores, c'est ici en moi. C'est la parole qui se rend réelle. C'est la parole qui se rend réelle. Je l'ai dit vendredi, ce n'est pas la parole qui a été rendue réelle. Mais frère, c'est la parole qui se rend réelle au temps présent. Donc tu ne peux pas mettre dans ta tête que non, je dois arriver à la fin du message, avoir d'abord compris tout le message entier, avoir rendu tout le message réel pour que je croie que le Dieu vivant est ceci dans mon cœur. Non, mais la parole qui se rend réelle, la parole que tu as déjà mangée, le voyage que tu as déjà fait, la portion que tu as déjà prise, dans laquelle tu as ajouté ta foi et qui est en train d'être réelle en toi. Ça, c'est le Dieu vivant qui est dans ta vie. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Voici pourquoi le Dieu vivant que Daniel adorait était dans le cœur de Daniel. Frère Branham dit qu'on l'a jeté de la fosse au lion. Quand on l'a jeté de la fosse au lion, quand le lion s'avançait vers lui, il dit la colonne de feu qui était à l'intérieur de Daniel est sortie de lui et s'est placée entre le lion et lui. Daniel dit là, mon Dieu m'a sauvé. Mais quel Dieu qui l'a sauvé? La lumière qui était dans son cœur, c'est elle qui est sortie. Daniel transportait son Dieu dans son âme. Que tu ailles au village, que tu ailles à l'aventure, tu transportes le Dieu vivant en toi. Que tu ailles au marché, que tu ailles saluer un féticheur. À l'instant tu rentres dans la case du féticheur, le Dieu vivant est rentré dans la case. J'attends pas amen. C'est pour ça que ce n'est pas toi que le féticheur chasse, mais c'est le Dieu vivant qui est en toi. Il ne peut pas le supporter dans sa case. Sa présence dégage une atmosphère.
Cela peut gâcher tout pour lui. Amen. Est-ce que vous le comprenez même? Vous le croyez? Vous devez prendre ces messages. Vous devez croire chaque portion de ces messages. Peu importe comment ça vous tape. Dites Amen. C'est ça. Prends le livre, avale-le. Mais je te préviens. Ça va être amer. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange et puis on sourit. Amen. Mais c'est après qu'on ait mangé qu'on commence à sourire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quand ça commence à taper dedans, ça tape tes anciennes réflexions. Ça tape tes anciennes manières de voir. Ça tape tes vieilles habitudes. Ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Amen. Oh my. Ça te donne des coups de poing. Ça te boxe de l'intérieur. Tu sens que dedans, ça tape tes anciennes doctrines là. Tes vieilles positions de la parole là. Ça cogne ça. Nous qui sommes prédicateurs de ces messages, nous avons été beaucoup cognés par la parole. Quand ça rentre dedans, ça te dit ici. Ça te dit ici. Ça te dit ici. Tu penses que le royaume des cieux c'est comme ça. Tu penses que le royaume de Dieu c'est comme ça. Tu crois que le Saint-Esprit c'est quelque chose comme ça. Et le message te dit. C'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça. La parole de Dieu rendue esprit et vie dans ta propre vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu en toi. Le Saint-Esprit que tu dis dans toi, qui est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu rendue esprit et vie dans ta propre vie. Quelle définition? Quel pentecôtiste peut accepter ça? Il ne le peut pas. C'est comme ça qu'ils viennent dans le message et puis après ils fuient. Ils viennent ici, ils fuient. Ils viennent ici, ils fuient. Ils ne peut pas. Ils prennent les brochures, se capent les lits. Mais ça les cogne sous les lits. Ça les cogne dans les chambres. Ils disent non, ce message a vraiment ça, c'est un faux prophète. C'est lui seul, hein? On ne lui a pas dit de prendre nos brochures. Mais c'est lui-même qui l'a pris. Il veut devenir bon prédicateur, il va se cacher pour lire. Pour venir prêcher. Ils sont pleins. Ils prennent nos brochures, ils se cachent. Ils lisent et ils les prêchent. Si vous les écoutez là, vous saurez s'ils lisent les brochures ou pas. Parce qu'il y a des choses que seul William Branham pouvait dire. En tant que messager prophète qui avait le ministère des mystères. Donc quand ça sort quelque part, tu sais qu'il est entré en contact avec le livre. Il lit ça seul, ça le boxe. Moi, j'en connais plein. D'amis prédicateurs, ils lisent, ça les cogne. Ils lisent, ça les cogne. Ils ne peuvent pas, c'est trop fort. J'ai dit, frère, si c'est trop fort, laisse tomber. Ce message, ce n'est pas venu pour tout le monde. Amen. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que moi, je suis, le Fils de l'homme? Ils ont commencé à apprendre le témoignage des pentecôtistes, le témoignage des luthériens, le témoignage des wesléens, le témoignage des catholiques. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes qui doit venir. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le livre ouvert. Ils donnent des témoignages atroces. Non, frère Branham, c'est juste un frère. Frère Branham, c'est juste un simple prédicateur. Non! Il n'est pas seulement le Élie du temps de la fin, mais il est le 7e ange qui révèle tous les mystères cachés qui sont dans la parole. Alors si tu n'es pas en contact avec ce ministère, tu ne peux pas prêcher les mystères. Oh, les mystères sont les noms des croyants dans le livre. Donc si tu ne crois pas les mystères pour les prêcher, aucun croyant ne peut te suivre. Dis amen, frère. Dis amen, sœur. C'est pour ça qu'un fils de Dieu ne peut pas croire n'importe qui. Tu peux le blaguer, le tromper un peu d'une manière comme ça. Tu peux mettre un peu d'argent derrière si tu as les moyens. Tu es juste en train de l'amadouer, quoi. Mais tu n'es pas en train de le gagner. J'entends pas, amen. Et les gens qui amadouent les brebis, ils croient que non, c'est un amadouant les brebis. Et que les brebis vont devenir les fidèles. Il va à la maison, il donne 10 000 à la brebis. Il va là-bas, il lui donne 20 000. Avec ces 20 000, tu vois, tu peux venir à l'église. Amen. On n'appelle pas par l'argent. Ce n'est pas par l'argent que Dieu a appelé ton nom. Mais le sang de Jésus-Christ.
est versé au calvaire. Amen. Et ce sang qui est versé n'a même pas pu encore t'appeler. Mais le sang était le signe de la victoire. Et avec le sang, l'agneau immolé est allé au trône du Père. Ça lui a donné le droit et la qualification de prendre le livre, de briser le sceau et de l'ouvrir, afin que ton nom soit appelé. C'est un processus. C'est un processus du calvaire jusqu'au trône du Père, traversant les âges d'intercession. C'est ça. Donc, si tu ne peux pas, ce n'est pas de ta faute. Personne ne peut t'en vouloir. Les gens rentrent dans les messages, ils sortent. Ils rentrent ici, ils sortent. L'un vient, il fait 2 ans, il s'en va, il n'a rien vu. L'autre vient, il fait 3 ans, il s'en va, il n'a rien vu. Un vient, il fait quelques mois, il dit, bon, cette affaire-là, paf, il s'en va. Mais tu dois partir. Parce que ça, c'est pour les aigles. Ça nécessite une vision plus loin. Tu dois porter des loupes invisibles. Et les loupes du prophète pour regarder dans la Bible et voir ce que les autres n'ont pas pu voir. C'est ça le message. C'est le roc sur le rocher. C'est la pierre blanche de la pyramide. Amen. Dis amen. Gloire. Vous croyez que c'est pas facile? Même quand Branham a décapsulé la tête de la pyramide, il a vu un caillou blanc à l'intérieur, sur laquelle aucune lumière n'avait jamais frappé. Il dit maintenant, tu veux interpréter ce qu'il n'a jamais écrit? Va maintenant à l'autre côté, va rencontrer les 7 anges. Quand tu les rencontreras, va interpréter ce qui est sur la pierre blanche qu'aucune lumière n'a jamais tapé. Amen. Qui est avec moi ce matin? Genèse 1, que la lumière soit. La lumière sortit, mais la pierre blanche était cachée. La lumière n'a pas touché la pierre blanche. Parce que la pyramide était déjà formée avant qu'il y ait la lumière. Oh, donnez un amen. Donnez un amen. Donnez un amen. Donnez un amen. Je dis à prêcher, si vous me dire que notre âme était formée avant la fondation du monde. Oh, notre âme, c'est le temple d'Élohim. Notre âme, c'est la statue de l'homme parfait. Notre âme, c'est la pyramide bien faite. Amen. Cela était scellé dans le livre afin qu'il ne dise que la lumière soit. Gloire à Dieu. Et il est parti là-bas rencontrer les anges pour venir avec l'interprétation de la pierre blanche. Ce qui est ton âme, ce qui est ton message. Donc le prédicateur qui n'est pas entré en contact avec l'interprétation de la pierre blanche ne peut pas te prêcher le message. Est-ce que vous me suivez bien ce matin? Nous allons en 2025. Vous devez partir avec cette connaissance. Gloire à Dieu. Parce que les temps sont finis. Les temps sont terminés. Regardez comment le monde évolue aujourd'hui. Alléluia. Comment les événements se succèdent. Comment les puissances mondiales sont sur le qui-vive. Comment la Russie est prête pour la guerre, bataille finale. Comment les pays comme la Chine et autres, et la Corée du Nord, tout cela se rangeant du côté de la Russie. Dis amen quelque part. Amen. 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 Dis amen quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu prévoit en laissant Trump revenir au pouvoir aux États-Unis. Sinon, si on continue avec le pouvoir comment dirais-je, de Biden, peut-être qu'en 2025, nous aurons quitté cette terre. Dis amen quelque part. Parce qu'ils étaient en train toujours de provoquer la Russie. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de provoquer la Russie. Fabraham dit, un jour il en aura marre. Et le roi du Nord va appuyer sur le bouton de la bombe. Et cela va partir vers les États-Unis, ça va prendre en feu. Dis amen quelque part. Alléluia. Israël qui ne rage pas ses batailles. Ne voyez-vous pas dans le message que le prophète a déjà parlé de toutes ces choses-là? Les choses arrivent comme c'est écrit dans le message. Comme c'est prêché dans le message. Et toi, qu'est-ce que tu crois là? Va vers l'ange. Prends le livre. Arrête de réfléchir. Arrête de raisonner n'importe comment. Prends-le, avale-le. Peu importe les difficultés qui arrivent. Dis Seigneur, je te rends gloire.
de toutes les difficultés. Je vous dis, les épreuves sont nécessaires pour acquérir du caractère. Les épreuves, les difficultés sont nécessaires pour avoir du caractère. Et Frère Branham dit, tu peux m'aider, papa? La puissance sans quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est démoniaque. Ça, c'est les prophètes. La puissance sans le caractère, c'est démoniaque. Ça va faire plus de mal que de bien. Dis amen quelque part. Quelqu'un a la puissance, il n'a pas de caractère. Amen. Tout ce que les dénominationnaires cherchent, c'est la puissance. C'est la puissance. Ils ont la puissance pour casser les chaises. Ils ont la puissance. Alléluia. 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 Pour chasser les sorciers. Ce n'est pas mauvais. Mais la puissance, sans le caractère, c'est du diable. Est-ce que vous le croyez? Alors dans ces messages, faites bien que vous ne recevez pas la puissance. Vous avez déjà la puissance. Parce que la même puissance qui a créé le ciel et la terre, qu'on appelle le Saint-Esprit, est déjà dans ton cœur. Il y a en toi assez de puissance pour créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais il dit ce qui nous manque, c'est la foi pour utiliser la puissance. Oh, la foi vient de la foi que tu entends de la part de Christ. Dans le livre est ouvert. Alors la foi qui sort du livre te donnera la foi pour utiliser la puissance. Amen. Il y a assez de puissance dans ton cœur. Tu ne gênes pas pour avoir la puissance. Le gêne ne donne pas la puissance. Si le jeûne donnait le Saint-Esprit, tout le monde va partir au ciel. Parce que même les musulmans sont plus jeûneurs que nous. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Tu as la puissance en toi, mais tu n'as pas de caractère. Oh, Dieu sait que la puissance sur le caractère, c'est diabolique. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il doit te donner le caractère pour accompagner la puissance. Oh, le caractère vient par l'épreuve. Le caractère vient par la difficulté. Le caractère vient par la parole amère que tu dois avaler. Ce n'est pas de tes habitudes, mais tu dois remettre ça dans tes habitudes. Tu t'es aimé quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc le caractère vient par la parole. Et Jean, en mangeant le livre, il était en train de prendre le caractère. Ça le cognait dans les entrailles. Ça le cognait dans les entrailles. Il pouvait même peut-être pleurer souvent. Où est le Dieu que j'adore? Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce qu'il m'a délaissé? Non! Il ne t'a pas délaissé. Il est en train de te donner le caractère. Gloire! Avant, avec mon ancien pasteur, je subissais des humiliations. Je subissais des injures directes, des humiliations directes, des humiliations publiques. J'en ai reçu de toutes sortes. Alléluia! Mais je restais bouche bée parce que j'avais une révélation. Quand mon père et ma famille ont quitté mon ancien pasteur, je suis resté seul avec lui. Mon père dit, si tu ne me suis pas, je te coupe les vivres. Tu iras, tu es étudiant, tu n'auras pas d'argent. Tu n'auras pas ceci. Pendant combien d'années à Abidjan, on m'a envoyé plus 5 francs même pour la carte de bus. Je devais vivre par moi-même parce que j'avais décidé de rester avec mon ancien pasteur. Pourquoi je suis resté? Parce qu'un jour dans une réunion, la vision tombait sur mes yeux. La voix était audible, je ne dormais pas. J'étais dans la réunion. La voix du suis cet homme. Et quand je regarde l'homme que je devais suivre, c'était ce pasteur-là. Donc je le suivais par révélation. Je ne regardais pas c'est haut et c'est bas. Peu importe comment on dit que la porte au secours, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit la voix qui me parle toujours m'a dit, sous cet homme. Je le suivais. Mais plus je le suivais, plus il m'humiliait. Plus je le suivais, plus il essayait de me ridiculiser bien souvent. Et pas en aparté, mais devant toute l'église. Il me fait lever. Il me tripote à gauche. Il me tripote à droite. Une fois même, j'étais en difficulté. Je n'avais pas encore cousu quelques nouvelles chemises. Mes chemises ont vieilli dans son champ de mission à lui. J'ai porté une chemise dont la couleur était finie.
Je suis allé à un de ces programmes. Dis Amen. Dis Amen. Ce jour-là, on ne m'avait pas programmé. Il a programmé ses prédicateurs chéris et il m'a mis de côté. Ils ont prêché, frère. La réunion, c'était mouche qui s'envolait. Ça ne marchait pas. Il a été contraint. Il a dit à un ancien, va dire à Élisée de se préparer, qu'il monte pour prêcher. L'ancien dit, il dit, non, mais je n'étais pas sur la liste. Il a dit, je ne prêche pas. Il dit, maintenant, il dit, tu prêches. Je suis allé derrière la clôture. Seigneur, voilà ce que ton roi a dit. Tu m'as dit de le suivre. Peu importe que je sois ridiculisé. Je le suivrai derrière cet hôtel. J'ai pris le micro en quelques 10 minutes. Le feu est tombé. Je ne sais même pas ce que j'avais dit d'extraordinaire. Mais quelle onction dans la salle. Écoutez, l'humilité, cela vous amène la gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Malgré ça, qu'est-ce que je n'ai pas entendu après? Vous voyez, Dieu n'est plus avec Élisée. Le signe naturel que Dieu n'est plus à lui, c'est que sa chemise était délavée. La couleur de sa chemise qui est partie là, c'est le signe que Dieu l'a quitté. Donc ça se dépeint même si c'est vêtements. J'entendais ça à gauche, à droite. J'ai dit, Seigneur, bénis ton serviteur. C'est lui qui a l'œil de Dieu. S'il dit, je n'ai plus le Saint-Esprit, c'est que vraiment, je n'ai plus le Saint-Esprit. Mais Seigneur, à la fois, je suis confus. Parce que quand on ne m'a pas programmé que je suis monté derrière l'autel, ce qui s'est passé, je ne peux toujours pas l'expliquer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis resté là. Oh, Dieu est en train de me donner le caractère. J'acceptais l'humiliation. Amen. Souvent, je dois accepter les défauts des autres. Quand les autres de la mission commettent des actes, quand l'apôtre se fâche, je me lève, j'entorse. Je dis, papa, c'est moi. C'est moi qui lui ai dit de faire. Si tu dois punir quelqu'un, punis-moi, papa. Et il me fait lever, il m'insulte, il m'injure, il me met comme ça. Je dis, gloire à Dieu. J'avais déjà appris à supporter. J'avais déjà appris à endosser. J'avais déjà appris ces humiliations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je déclare. Je le déclare toujours. Je peux supporter n'importe qui d'entre vous. Je ne dis pas pour flatter. Mais ceux qui sont avec moi depuis des années savent que je peux te supporter. Peu importe le coup que tu me donnes, je serai là pour te dire je t'aime. Dis avec quelqu'un, je prêchais derrière l'hôtel ici que mon frère Zagadé, j'ai choisi la charité. Alléluia. La charité peut tout faire. Quel est désir dans ton cœur, tu peux tout accepter. C'est ça le caractère. Vous passez là. Quand mon père m'a coupé les vivres, je pensais que je devais le haïr. Je pensais que je devais haïr ma mère. Parce que pourquoi elle n'a pas parlé à ma faveur? Et qu'elle a laissé son mari faire cela. À cause de quoi? À cause de la parole. Dans ce temps, on nous disait que celui qui a lu le livre des 7 sceaux et qui ne l'a pas compris, c'est que Dieu ne l'a pas appelé. C'était la doctrine que le pasteur de mon papa enseignait. Donc ils m'ont donné le livre des 7 sceaux comme un piège. J'ai lu tout. Quand j'ai fini, mon père m'a demandé qu'est-ce que tu as compris dedans. J'ai dit, papa, je ne comprends rien dans ce livre. Il dit, non, bon, ce n'est pas de ta faute. Il a pris le livre. Et ils sont passés à déclarer à mon père, ton fils n'est pas un prédestiné. Il ne peut jamais croire ces messages. Mais cependant, je suis derrière l'hôtel ici, prêchant ces messages. Amen. Amen. Chacun doit avoir sa propre histoire. Il y a d'autres dans cet âge qui refusent d'écrire leur histoire. Ils veulent se cacher sous l'histoire d'un autre. Et puis se faire des ailes. Apprenez à écrire votre propre histoire. Quand cela vous arrive à la maison, au travail, en voyage, partout, acceptez d'écrire votre histoire. Ne fuyez pas. Branham dit, vous devez affronter la réalité. Dis à quelqu'un, quand mon père m'a coupé les vivres, je ne gagnais pas de l'argent. Quand j'avais 100 francs en tant qu'étudiant, j'étais l'homme le plus heureux. Parce que la paix de 100 francs, je peux faire 2 à 3 semaines avant de l'avoir. Je n'ai pas de cas de bus. Je marche de Anono. Mon école était à Bon-Humain. Je marche de Anono jusqu'à Bon-Humain. Le soir, je descends, je marche de Bon-Humain jusqu'à Anono. Je fais ça chaque jour, ça ne me dérangeait pas. J'ai vendu un immeuble
à la rivière Golfe. Et je suis tombé sur une journaliste, Valérie Gabi, une des vieilles mères. Avant, c'est la première qui a fait les émissions météo sur la RTI. C'est une vieille mère. Je suis tombé sur elle, j'ai prêché les messages. C'est que je croyais dans la parole. La dame a été touchée. Elle dit, viens habiter dans ma maison. Je vais prendre soin de toi. Je te donne à manger. Je vais payer tes cas de bus. J'ai refusé. Je vais croiser ton pasteur. J'ai pris mon pasteur, je l'ai envoyé chez la dame. La dame a dit à mon pasteur que je le veux ici. Et comme ça aussi, je peux soutenir ton ministère. Quand mon pasteur a entendu que son ministère sera soutenu, il m'a donné l'ordre. Il dit, Élisée, je suis ton pasteur. Il dit, oui. Il dit, ce que j'ai dit, tu fais, tu restes ici. Il dit, papa, il dit, non. On dit, le ministère sera soutenu. Il y a longtemps, on galère. Tu as tout le monde chez un gros poisson et toi, tu ne veux pas rester ici. Il faut rester ici. Je suis resté là. Mon père ne m'envoyait pas l'argent, je ne lui en voulais pas. C'est mon histoire, moi, que je suis en train d'écrire. J'ai trouvé quelqu'un après avoir résisté. Dis Amen. Cette période était difficile. Même quand j'ai voulu prendre un raccourci, ça n'a pas marché. Je le dis souvent, je n'ai pas honte de le dire. Amen. Je n'ai pas honte de le dire. J'étais si galéré, je ressemblais même à la misère. Je le dis souvent, sans le dire, c'est mon passé. J'ai appelé une soeur, comme elle m'a confié pour encadrer, je suis parti la voir. J'ai dit, soeur, j'ai besoin d'argent. Je ne savais pas que la soeur a des sentiments pour moi. Elle dit, voici tous les billets de 10 000 que tu veux. Tu prends ce que tu veux. Mais tu me donnes un baiser d'abord. Saint-Esprit de Dieu. Ce jour-là, ma calculatrice a calculé de nombreuses fois. Elle n'arrêtait pas de calculer. J'ai pris crédit pour quitter à Nono, pour venir à Yopougon, camp militaire. Je n'ai rien pour me retourner. J'ai promis à la personne qu'à mon retour, je rembourse son transport. Est-ce que je peux marcher de Yopougon, camp militaire, jusqu'à Nono? Saint-Esprit de Dieu. Je suis resté là pendant combien de temps? Elle dit, tu réfléchis trop. Un baiser n'est rien d'autre qu'un baiser. Voici l'argent qui est là. J'ai dit, Seigneur, cette affaire, ce n'est plus de ma faute. Si tu fais apparaître l'argent de ma poche dessus, je sors d'ici. Mais si ça n'apparaît pas, je ne peux pas marcher d'ici jusqu'à nous. Ça, ce n'est pas la peine. Elle me regarde, elle dit, mais Élisée, même temps, je ne sais pas quoi. Elle dit, bon, si je fais ça, ça veut dire que je dois appeler ma fiancée, Rebecca, pour lui confesser. Ah, ça encore, c'est encore notre paire de manches. Donc je pense à la confession que je dois faire à ma fiancée. Je pense à la grâce de Dieu dans ma vie. Je pense à mon retour. Ma calculatrice calcule, mais ça ne finit pas. Elle dit, sœur, viens, Yves, donner baiser là. Elle dit, je ne te force pas, hein. Tu vois le diable? Je ne te force pas, hein. Je ne te force pas. Elle dit, arrête de parler, viens. Je lui ai fait un baiser de quelques secondes, mes chers frères et sœurs. Quand vous êtes dans la misère, ce n'est pas facile. Je l'ai embrassé. Et elle m'a donné les billets. Je les ai rassemblés comme ça. J'ai mis dans ma poche. Si je vous dis que j'ai dépensé cet argent, mais vous n'allez pas me croire. Que je n'ai plutôt pas dépensé cet argent correctement, vous n'allez pas me croire. J'ai payé le transport social et j'ai remboursé. Mais l'argent dans ma poche là, si Dieu est sur ta tête, il est sur ta tête. Quand j'ai faim, quand je prends 500 dans l'argent, mon cœur là, ça part comme ça. Saint-Esprit de Dieu. Bien dit, vous connaissez un cœur qui bat, non? Comme tu sais un danger, non? Mais quand tu retires de toi, il n'y a pas de danger. Frère, tout est clair, je regarde, mais il n'y a pas de danger, mais ça bat pourquoi? Je m'en vais, je perds quand même le garbage, je viens. Quand je mets ma main dedans, coucou, il dit, je n'ai pas l'appétit. J'étais avec mon petit là, Kofi. Vous le connaissez, Kofi, enfin c'est ici là. Kofi. Il dit, Kofi, viens à manger. On mange comme ça, mais il sent que je suis là à manger. Il dit, mais tu as payé, il dit, mangeons. Tu ne comprends pas ce qui se passe ici. L'argent là, j'ai fait donc comme ça. Hein. Quelqu'un vient, il dit, c'est doucement, et tu as besoin de combien?
2000. Tiens. Hein? Ça dit, tu as mis combien? Il faut comme ça quand l'argent finisse, ma mère. Ah! Les vacances, les congés, mais les vacances, je ne sais plus. Je suis parti à la Kota. Ma femme était à la Kota. Elle travaillait déjà en tant que couturière. Je suis parti à son atelier. Comme elle était fiancée, donc les parents acceptaient que nous puissions nous visiter dans les familles différentes. Donc je suis allé là-bas. J'ai été bien reçu par ma belle famille. Maintenant, je tremble. Comment dire à ma femme, à ma fiancée? Et si je lui dis maintenant, elle peut briser notre relation. Mais je peux la perdre. Oh, c'est la femme que je ne veux pas perdre dans ma vie. Oh. Je l'ai fait asseoir, chérie, tu sais, faut pas te fâcher. Hein. Vraiment, la galère m'a frappé. Et voici la situation qui est arrivée. Elle baisse sa tête, elle sourit comme ça. Elle dit, hé, mon chéri, je travaille, je cohabite, c'est tu es moisi. Il faut m'appeler. Hein? C'est notre bouche à donner à quelqu'un que je ne connais même pas. Il dit, oh! Hein? Oh! On n'est même pas encore arrivé au mariage. Mon truc à donné à quelqu'un. Là, l'on fait comment? Elle dit, pardonne-moi. Elle dit, non, je t'ai déjà pardonné. Depuis que tu as parlé, quand tu parlais, je t'ai déjà pardonné. Mais pardon, prochainement, si tu es moisi, il faut me faire signe. Elle fait un peu d'argent. Il dit, mon orgueil ne peut pas accepter que ma fiancée, je n'ai pas encore marié à me donner l'argent. C'est quelle attitude j'ai développée. Vous comprenez? Le manque d'argent. J'ai eu un caractère dans ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux prendre tout mon argent pour donner à un frère. Mais c'est parce que j'ai accepté le caractère de ça. Vous croyez que Dieu vous forme au hasard? Dieu ne forme personne au hasard. Vous dites, le pasteur a un grand cœur. Mais ce grand cœur-là, je ne l'ai pas appris facilement. J'ai dû laisser ma peau même quelque part. Pour apprendre ce type de caractère, j'ai dû laisser ma peau quelque part. Quand je suis quitté, j'ai compris que si Dieu ne m'a pas donné l'argent, je ne forcerai pas à prendre l'argent d'une manière gauche. C'est cette leçon que j'ai apprise quand je suis sorti de cette expérience. J'attends, si Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Les jours qui ont suivi, il y avait un ami prédicateur, Edgar. Il était en contact avec la femme de Djedje Madi à la Riviera. Et il m'a invité là-bas pour que j'aille l'aider à prêcher chez Djedje Madi. Je suis allé prêcher chez Djedje Madi. Quand j'ai prêché, la maman là, elle était tellement contente. Mais regarde où tu as levé ce jeune homme là. Il est tout petit comme ça, il prêche comme ça. Regarde, on sent l'atmosphère. Mais attends, tu l'as pris où? Le gars dit non, qu'il est avec l'un de mes anciens pasteurs. Elle a sorti une enveloppe là-bas. Elle a donné Edgar, donne-lui. Il dit quand il a pris quoi en route, quand il a ouvert comme ça, les billets de 10 000 qui étaient couchés dedans. Ah, Saint-Esprit, petit étudiant. Beaucoup, il y a longtemps, je n'ai pas vu 100 francs. Maintenant, là, j'ai des billets comme ça dans une enveloppe. Ah, je tremble sur moi. C'est pas bien. Hein? Oh, quand tu quittes chez Dieu m'a dit, tu sors là. Maintenant, c'est là à côté. Avant, il n'y avait pas Cap Nord. Maintenant, ils ont construit Cap Nord à côté. Donc, tu passes par derrière pour sortir devant la cour de Alpha Blondy. Et puis, tu rentres dans le quartier vers la Riviera 2. Tu sors à Nono, tu es parti. Mais cette route que je prends chaque fois sans avoir peur, ce jour-là, quand il a vu mes billets là, j'ai reculé. Je prends cette route-là. Quel volet? Il m'a rendu cet argent-là. Ça fait combien de temps j'ai pas eu 100 francs? J'ai mis l'enveloppe là. J'ai reculé soit. Je suis sorti vers le feu là. Je marche maintenant sur le goudron. Et dit, si la personne va me braquer. Eh, Seigneur mon Dieu. Ouais, ça fait partie de votre histoire. Et quand vous avez ce caractère, aujourd'hui, nous pouvons prendre notre argent, donner à quelqu'un. Ça nous dit que la personne nous a fait du mal ou pas. Nous pouvons donner. Quand Dieu t'appelle, il te donne le caractère. Dites un amen. Mais ce n'est pas comme un don hein, qui prend comme ça. Puis, non! Allons sur le terrain, tu vas prendre le caractère. Donc la puissance sans le caractère, c'est diabolique. Donc nous, dans ce message, la différence entre nous et les dénominations. Avec la puissance, Dieu nous donne le caractère. Et avec le caractère, tu peux supporter n'importe qui.
Une sœur qui n'a pas de caractère ne peut même pas supporter son frère. Elle ne peut même pas supporter son mari. Elle ne peut même pas supporter son enfant. Elle dit, elle est une sœur. Où est le caractère? Où est le caractère? Tu ne peux même pas supporter ton enfant. Tu ne peux même pas supporter ton mari. Tu ne peux même pas supporter ton pasteur. S'il dit quelque chose qui te frustre net, tu ne viens plus à l'église. Et tu dis, j'ai le Saint-Esprit. Toi, tu as ça, c'est un drôle du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, dis Amen avec moi. Comme ils sont heureux ici, là. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Dis-lui, va prendre le livre, avale-le. Il ne faut pas avoir peur de l'avaler. Il faut l'avaler, ce livre. Avale-moi ce livre. Il n'y a pas de débat. Prends, mange. C'est pour ton propre bien. C'est pour que tu aies du succès sur la terre. C'est ça que Dieu a essayé de dire à Josué. Quand Moïse est parti, Dieu a dit à Josué dans Josué 1, il dit, mon serviteur Moïse est parti. Mais il a laissé un livre. Prends le livre de la loi. Médite-le jour et nuit. Qui ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dis à ta soeur, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. D'abord, les livres, tu dois les manger. C'est alors après que tu réussiras. Parce que maintenant, tu as du caractère. Si Dieu te donne de l'argent avec ce caractère qu'il t'a donné, l'argent sera bien utilisé. Dis Amen. Dis Amen. Si Dieu te donne une épouse avec ce caractère, les choses iront bien. Si Dieu te donne un travail avec ce caractère, ce travail, tu vas exceller dedans. Mais quand tu n'as pas de caractère, c'est difficile. Nous, on a et la puissance et le caractère. C'est ça qui fait de nous des gens différents, des luthériens, différents des wesleyens, différents des pentecôtistes. Ceci n'est pas l'âge des luthériens. Ceci n'est pas l'âge des wesleyens. Ceci n'est pas l'âge des pentecôtistes. Ceci, c'est l'âge du Saint-Esprit lui-même. Gloire à Dieu. C'est l'âge de la plénitude de la parole. Nous voulons que la parole se rende réelle à l'intérieur de chacun. C'est qui est le Dieu vivant. Et ça fait de toi une image vivante du Dieu vivant. Amen. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Oh my. Un frère qui est dans le message depuis des années. Il ne peut pas même pas être patient. Oh! Miséricorde. Où est le caractère? Est-ce que tu as vraiment valé ce livre-là même là? On va se poser la question, frère. Est-ce que tu as réellement valé ce livre-là même? Parce que même la foi fouille. La vertu fouille. La connaissance fouille. Tu n'as rien. L'une des choses que je reproche à certaines personnes, c'est que la connaissance, la couleur jaune, qui est dans la pyramide ici, c'est Dieu qui te donne la connaissance. Et il a dit à Daniel, toi, seul le livre va dormir. Mais à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais tu es dans ce message pendant comme d'années, tu n'as aucune connaissance. Tu es dans le message pendant combien d'années, mais tu n'as aucune connaissance. Bon, non seulement c'est toi qui n'as aucune connaissance, et c'est toi qui ne viens même pas à l'église. Tu ne lis pas, tu ne médites pas. Tu ne sais rien de tous les messages. Au moins viens à l'église. Tu peux apprendre en écoutant le pasteur ou le prédicateur. Mais c'est encore toi qui ne viens pas. Tu n'as aucune connaissance. Comment un fidèle du Seigneur n'a aucune connaissance? Comment?
le livre entier nous a été révélé. Et toi, tu es là, tu n'as aucune connaissance. Amen. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse, non? Dis à ton frère que Dieu te bénisse encore. Il faut bien le bénir, non? Bénis-le là. On a fini dans 5 ou 10 minutes. Dis-lui que Dieu te bénisse. Tu as dit ça, j'ai lu frère Bonhomme ici dans la parole parlée et la sémence originelle. C'est du 5e mois 62, paragraphe 15. Ça doit être peut-être la première partie, je suppose. Écoutez, je vais lire quelque chose, non? J'ai terminé par cette citation. Mais j'espère que je me fais bien comprendre. Il dit, et maintenant, là où nous étions arrêtés, j'exprimais comment, selon moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apportée. La pluie. C'est pour ça que nous avons cette accalmie. C'est parce que la terre est déjà toute ensemencée. Non, dis à ton frère, la terre est déjà toute ensemencée. Je ne pense pas qu'il ait compris. Je veux que tu lui répètes ça. La terre est déjà comment? La terre est comment? La terre est déjà toute ensemencée. Donc, il ne faut pas imaginer que toi, tu vas encore créer de nouvelles semences. Non, il faut dire amen avec moi. Il ne faut pas t'imaginer que toi, tu peux encore créer de nouvelles semences. Parce que toute la terre, dit le prophète, a déjà été ensemencée. Non, est-ce que tu es avec moi ce matin? Parce que toute la terre est déjà toute ensemencée, que la terre est déjà toute ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroit qui ne soit déjà ensemencé. Donne un amen. Il faut voir que c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces accalmies sur la terre. Tous les problèmes que tu vois, c'est parce que la terre a déjà fini d'être ensemencée. Au point qu'il n'y a plus une partie de la terre que tu peux trouver où il n'y a pas eu de semence. Gloire à Dieu. Donc frère Zagay ne vient pas pour créer des nouvelles semences et trouver un nouveau sol pour ensemencer. Non. Parce que toute la terre a déjà été ensemencée. Dis amen quelque part. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu, on ne trouve plus pratiquement plus d'endroits qui ne soient déjà ensemencés. Et cela a été diffusé par la radio, la télévision, les bandes, verbalement, tout ça. Dis amen. 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 Comment ça a été fait? Même ça a été diffusé partout. Par la radio. Une information éclate là-bas. Par la télévision, les bandes, verbalement, tout ça. Amen. Tout est terminé. C'est ainsi que le pays a été complètement ensemencé. C'est ainsi que les semences ont été plantées. Dis amen avec moi. Maintenant, de ces semences qui ont été plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d'autre que ce qui a été planté comme semence. Oh, j'entends pas amen. Donc des semences qui ont été déjà plantées, on ne peut pas tirer quelque chose d'autre que ces semences elles-mêmes qui ont été plantées. Ça veut dire quoi? Si c'est noyé de mangue qui a été planté, tu ne peux pas tirer quelque chose d'autre en dehors de mangue de cette semence-là. Tu es avec moi? Ça va? Voilà. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il y aura, ce sera les semences qui ont été plantées. Oh, l'Esprit descendra. L'Esprit descendra. Mais il produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Maintenant, souvenez-vous-en très bien. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen quelqu'un? Non, j'entends pas un amen. Hein? Vous devez dire amen. Les semences sont déjà descendues. Maintenant, la pluie, le Saint-Esprit doit descendre. L'Esprit doit arriver. L'Esprit doit descendre. La dynamique doit descendre.
la puissance de Dieu doit se manifester. Mais quand l'Esprit descend, ça descend sur les semences qui ont été déjà ensemencées. Gloire à Dieu. Et cela produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Comme on le croit ce matin, je prédis, paragraphe 16, que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste et le groupe évangélique, œuvreront ensemble dans une dénomination qui s'uniront et deviendront tous membres de la fédération des églises du conseil ou du conseil des églises. Ils en font tous partie déjà. Et c'est par eux que s'exercera une contrainte et un boycottage qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie des unions des églises. C'est ce que la Bible dit, qu'il y aurait un boycottage à cause duquel les gens n'allaient même plus pouvoir acheter ni vendre, à moins d'avoir reçu ceci, la marque de la bête, qui est le romanisme. La marque de la bête, qu'est-ce que c'est? C'est le romanisme, c'est le Vatican, c'est l'église catholique. Ça. Cependant, nous avons des bons frères qui sont là-bas. Quand nous disons comme ça, ce n'est pas l'église en tant qu'elle-même, mais c'est le credo, c'est la doctrine. Ce n'est pas les évangélistes en tant qu'eux-mêmes, mais c'est la doctrine qu'ils prêchent là. Les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça le système. La Bible est contre le système, mais n'est pas contre les merveilleuses personnes qui y vont. Amen. Ceux qui vont au catholique, ce sont des précieux frères. Ce sont des précieuses sœurs. Mais c'est le système. Le système qui est contre la parole. Et frère, c'est la marque de la bête. C'est un isme qui est derrière le romanisme. Et l'image de la bête qui est le protestantisme. Dites un amen. Dans les églises évangéliques, les dénominations, c'est l'image de la bête. C'est comme ça que les gens nous trouvent un peu trop cruels. Pourquoi on ne partage pas nos gâteaux avec les dénominations? Je n'ai pas de part avec un dénominationnel. Je n'ai pas de part avec les ténos. Je n'ai pas de part avec les luthériens. Je n'ai pas de part avec les wesleyens. Je n'ai aucune part. Parce que l'un, c'est la marque de la bête. L'autre, c'est l'image de la bête. Ils sont déjà ensemble. Et c'est eux qui vont provoquer le boycott. Dites un amen. Alors qu'il n'y a rien dans le message, il ne peut pas croire le message. Il fuit. Pourquoi? Alors que l'image, la bête avait reçu le pouvoir, l'autorité d'animer l'image pour qu'elle parle. Donc, vous voyez, ils ont aussi des choses là-bas. Ils peuvent avoir des puissances. Ils peuvent avoir des types de choses pour amener l'image à être animée. Pour qu'elle parle. Et elle l'a fait. Et ça, c'est la confédération des églises. Quand elles se réuniront dans une confédération. C'est pour ça que Abraham dit, si je venais ici avec le message, je serai laodicéen. Et ça, ce n'est pas correct. C'est pour ça que nous, les prédicateurs, quand nous voulons prêcher, nous n'allons pas ouvrir la boîte noire des pentecôtistes pour prêcher. Nous allons ouvrir le livre des sceaux, la rédemption, et prêcher un fils racheté de Dieu. Si tu es un fils racheté, dis un amen. C'est ça pourquoi nous sommes derrière le message. Nous sommes derrière ce glorieux message. Nous le croyons avec notre propre sang. Amen. Nous supportons l'humiliation. Nous supportons des accusations. Nous supportons n'importe quoi. Amen. Pourquoi? Ce message, on l'a reçu dans l'âme. C'est dans ton âme qu'il est. La parole qui sera réelle à l'intérieur de toi. C'est ça le Dieu vivant. C'est pour cela qu'on ne recule pas. Peu importe l'adversité. Peu importe les difficultés. Peu importe comment les choses se passent ou se présentent. Mais je reste avec la parole. C'est la manne cachée de mon jour. C'est la vie pour mon âme. C'est la vie pour ton âme. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Donc quand nous prêchons, c'est la parole sous forme esprit qui descend sur chacun d'entre vous. Et quand la parole, la mécanique, se change à la dynamique,
Et cela descend sur vos âmes. La semence de Dieu qui est dedans, c'est elle qui réagit. J'entends pas avec quelqu'un. Mais je ne sais pas si tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un? Est-ce qui croit ce que je dis ici là? Frère Nguessan, tu es un prédicateur du glorieux message. J'ai confiance en toi. Je crois dans ton don et ton ministère. Je sais par révélation que Dieu t'a appelé. Ça c'est ma foi. Si personne ne te croit, moi je te crois. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et je ne vais jamais regarder tes erreurs pour dire que je ne te crois pas. Parce qu'avant les erreurs, tu étais de la pensée d'Elohim. Tu adorais Dieu. Tu criais aux zones. Gloire à Dieu. Dis amen quelqu'un. Alors Pasteur Nguessan, toi tu prêches seulement la parole. Sous forme esprit. Qui est libéré de toi. Ça va d'un membre du corps à un autre membre du corps. La vie te quitte, ça va vers l'assemblée. Mais les semences dans le cœur, ce n'est pas toi qui as ensemencé. Mais tu dois comprendre qu'il n'y a plus de place pour ensemencer. Le semencement est déjà terminé. Donc quand la parole vient sur mon esprit, ce qui est en toi là, c'est ça qui jaillit. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit là? Quand l'esprit tombe sur toi, tu ne vas pas créer de semences. La semence qui est en toi là, c'est ça qui va sortir. Si c'est sément d'avocat, c'est avocatier qui va sortir. Si c'est noyé de mangue, c'est un mangue qui va sortir. Parce que ça ne peut pas fabriquer pour dire, ah, pourquoi toi c'est mangue et puis ce n'est pas avocat. Parce que l'ensemencement est déjà terminé. Nous libérons l'esprit. Amen. Par la parole parlée de cette société tonnerre. Cela descend dans ton cœur. Et ce qui est en toi, c'est ça qui sort. Si tu es méchant, il y aura plus de méchanceté en toi. Non, je n'ai pas entendu amen. Non, je ne sais pas même si... Diacre, Diacre, est-ce que tu comprends? Tu lui as dit ça il y a 2 jours. Donc tu avais déjà prophétisé quoi? Donc Diacre, en plus d'être Diacre et instrumentiste, tu es maintenant prophète. Et je ne sais pas que tu es prophète. Amen. J'entends pas amen. J'entends pas un amen. Si tu es méchant dans ton cœur, si tu reçois le message de cette société tonnerre, tu deviendras plus méchant. Non, moi, qu'est-ce que je veux dire? Non, j'entends pas un amen. Mais si tu as une bonne sémence dedans, si tu reçois le même message que l'autre a reçu, pendant que l'autre ça le rend plus mauvais, toi ça te rend plus bon. Parce que c'est à cause de la nature de la sémence qui est à l'intérieur de toi. Et un prédicateur, quand tu prêches dans une église, il doit le savoir. Tu es un pasteur, quand Dieu te donne une église, tu dois le savoir. Il y a des gens que tu ne pourras jamais changer. Peu importe combien de fois tu es compréhensif envers eux. Peu importe combien de fois tu essaies de les aider, ils ne vont jamais changer. Mais toi, tu nourris seulement l'espoir qu'un jour peut-être, c'est la foi. C'est la foi. Oh. Frère, je te supporte par la foi. Oh, donne un amen. C'est une bombe. Je te supporte par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Je te supporte par la foi. Oh. C'est ça qu'on causait récemment là, les frères là. Tu sais, il y a 2 manières d'entrer au ciel. Amen. La première manière, tu passes par l'enlèvement. Tu es parti. Bon. L'autre manière, soit tu passes par la tribulation. Si l'enlèvement t'a trouvé sur la terre, quoi. Amen. Donc tu rentres directement dans la grande tribulation. Hein? Mais il y a une manière là. Si tu ne vas pas passer par la tribulation, tu vas passer par l'enlèvement, tu peux rentrer. En quoi faisant? Hein? Tu aides le frère un peu. Quand il a faim, tu donnes un peu à manger. Il faut juste lui rendre service. C'est un fils de Dieu. Un jour, devant le trône plein, il va dire, lui, là, il m'a fait du bien quand on était sur la terre. Alors, il a brebis qui passe à droite ici. On va brebis. C'est pas ça. Frère, on ne sait jamais. Hein? Moi, je prends comme ça. Peut-être que je ne serai pas enlevé. Donc, il faut mieux pour moi de vous faire du bien. Peut-être que quand on sera au trône du jugement, c'est vous qui allez juger, vous aurez pitié de moi. Bon, en fait, ce gars-là, en tout cas, quand même, il nous a un peu aidé quand même. En tout cas, souvent, il nous soutenait quand même. Bon, viens à la droite ici. Dites un amen.
Donc frère, si toi-même tu sais que tu es trop mauvais, il faut rendre service un peu, pardon. Peut-être qu'en rendant service, tu seras un peu un sauvé là-bas. C'est-à-dire que tu ne seras pas dans le palais royal, mais tu seras dans le pays. Dis Amen. Il y a ceux qui seront les habitants du pays. Et puis il y a ceux qui sont avec le roi dans le palais ou dans la ville où il n'y a pas de soleil, mais c'est la ville de lumière. Où Christ lui-même est la lumière. Seule l'épouse enlevée sera là-bas. Bon, donc les autres habitants qui vont coudre les paniers pour venir faire les offrandes. Mon frère, même si ici dedans, frère, ce n'est pas grave. En fait, c'est rentrer en cherche, non? Dis Amen quelque part. Amen. Dieu, on dit tu es rentré. Il n'y a pas de champ pour te mettre dans la rue. Mais au moins je suis rentré. Et puis la rue, c'est pavé d'or. Dans ma vie sur la terre, je n'ai jamais dormi sur l'or. Au moins là, je peux dormir sur l'or. Seigneur, merci. Dis Amen quelqu'un. Donc même aider un frère, une soeur. Frère, ça pourrait être à ton avantage. Oh. Que Dieu nous bénisse. Je poursuivrai ce message le 31. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mon frère Bouffal et moi, je le regarde. Ça veut dire que je dois l'aider. On ne sait jamais s'il est rentré que je suis resté. Peut-être qu'il va se rappeler. Il a dit, le monsieur là, bon, quand même, il était mauvais, mais bon, il avait quand même de bons côtés. En tout cas, un jour là, il m'avait sorti d'un problème. Il va me faire rentrer. Dis à moi quelqu'un. Bon, Bouffal, il s'est moi aussi qui suis rentré, tu es resté là. Ah, ne t'inquiète pas, il va te faire rentrer. Il dit, j'avais faim, je suis allé à son restaurant, en tout cas. Il m'a dit, passez à toi, je vais te faire de la nourriture. À cause de lui, ce jour-là, je ne suis pas mort. Et lui, là, je peux le faire rentrer. Non, dis Amen. Dites-le Amen quelqu'un. Dites-le Amen quelqu'un. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement. Je vous aime de tout mon cœur. J'espère que vous prendrez le livre, vous l'avalerez entièrement et vous laisserez le livre vous donner un caractère. Vous marcherez avec la vie de Christ en vous. Vous allez réaliser le Dieu vivant au travers de vous. Que Dieu bénisse. Rendez-vous le mercredi au réveillon. Rendez-vous. C'est le mercredi, non? C'est le mardi plutôt, excusez-moi. Donc le mardi au réveillon, le mercredi, donc on n'aura pas de culte. Gloire à Dieu. Et le vendredi qui suit, on n'aura pas de culte. Nous allons prendre notre culte le dimanche matin. Gloire soit rendue à Dieu. Mais donc après la réunion du mardi, amen, nous nous retrouverons le dimanche. Que chacun puisse se reposer, que chacun puisse avoir le temps avec sa famille, le temps avec les bandes, le temps avec les brochures, amen, le temps avec les prédications, jusqu'à dimanche pour prêcher le premier message de l'année. Parce que je ne veux pas prêcher en cours de semaine. Je prêche le mardi soir et puis le premier message de l'année, je vais le donner directement le dimanche. Donc je ne vais pas prêcher de l'intervalle, sinon je risque de prêcher le premier message de l'année avant le dimanche. Alors que Dieu nous bénisse richement. Nous apprécions Pasteur Nguessan pour sa santé. Dieu le bénisse richement. Gloire à Dieu, Pasteur Nguessan. Il est debout ce matin, c'est un guerrier. Moi, je me souciais de mon pasteur et Dieu m'a donné une vision. Je le vois de la vision qui sautait. Il sautait. Il dit, attends, son dos là ne peut pas le permettre de sauter. Mais ici, il est en train de sauter. Donc j'ai compris que Dieu veut que je le voie sauter pour que je sache qu'il peut encore sauter de nouveau. Qu'il est déjà guéri. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, j'ai vu la vision que tu sautais. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que Dieu nous bénisse richement. Merci à tout le monde. Merci à ceux. Non, attends, attends. Le message est fini. Hein. Quand il va prendre le micro, c'est pour dire on s'en va à la maison. Moi, j'ai déjà donné toutes les informations. Mais je vais remercier déjà ceux qui m'ont envoyé au monde des poulets. Et à quoi? Là, maintenant, on est en famille. Amen. Il ne faut pas couper la vidéo, pas couper. Voilà. Ceux qui me doivent des poulets, si ils auraient la vidéo, ils vont se rappeler. Amen. Donc, je remercie déjà ceux qui m'ont déjà envoyé les poulets. Amen. Mais je suis un homme gentil. Je remercie d'avance ceux qui vont m'envoyer ou qui sont en train de se préparer à m'envoyer les poulets. Mais dites bien Amen, non? Dis-donc, toi, tu ne dis pas bien Amen. Hein? Mon frère, moi, je compte moi. Toi et moi, dans le même cas, hein? On se retrouve ensemble en croix, Dieu terminus. Donc, ce que je parle là, c'est pour nous deux. On est dans le même bateau. Amen. Hein? Donc, je remercie ceux qui ont déjà pensé au poulet. Et je remercie d'avance. C'est un remerciement prophétique. Amen.
je prophétise le remerciement de ceux qui sont en cours de m'envoyer les poulets et les repas. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous remercie. Je suis très content de terminer l'année avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je suis reconnaissant dans toute ma vie que Dieu m'a donné une famille comme vous. Vous êtes la meilleure famille que j'ai eue dans ma vie. Je le dis sincèrement de tout mon cœur. Aujourd'hui, même si Dieu m'appelle dans la gloire, j'irai satisfait. Parce que vous êtes une famille merveilleuse. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu va grandir cette église. Dieu va nous donner plus d'âmes en 2025. Dieu va nous donner un temple en 2025. Dieu va nous donner notre propre temple sacré en 2025. Je crois tout ça. Je crois que 2025, ça sera une année qui va être florissante. Je le crois par ma foi, c'est ma révélation. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous. Acceptons le caractère. Amen. Que Dieu nous donne et grandissons dans la statue de l'homme parfait. Rendez-vous mardi soir. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs qui ont été invités à cette réunion pour la première fois? Depuis votre position, vous pouvez lever juste la main comme ça. Que Dieu vous bénisse richement. Après le dernier Amen, les conducteurs de cantiques, les instrumentistes, vous êtes conviés à une réunion avec le pasteur Nguessan, juste pour quelques temps d'entretien. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous est pris ce mardi et les anciens vont conduire la sortie. Amen. Dans cette cité, j'ai un beau palais là et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Oh, 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 dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et